Bienvenue à vous au podcast École de Code, où nous vous présenterons les dernières nouvelles, mises à jour et parcours de notre communauté. À chaque épisode, nous échangerons avec des CS, des mentors et des membres de notre communauté, ainsi que les points forts des événements et des activités qui se déroulent sur les campus et l'écosystème. Que vous soyez étudiant actuel, un ancien, un parent ou simplement intéressé à en savoir plus sur notre école, nous espérons que vous vous joindrez à nous pour ce podcast passionnant et informatif. Alors, mon nom c'est Omar Hamoudou, je suis développeur front-end et étudiant à 42. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du parcours de Wakaso en passant de Code Local jusqu'à 42, tout en explorant les difficultés et opportunités autour de 42 et Code Local. Nous espérons que vous apprécierez cet épisode. Alors, Wakaso, tu fais partie de la première cohorte. On a passé toute une année ensemble pour la première cohorte de Code Local. Donc, tu finis ton parcours à Code Local. Ensuite, tu continues de l'autre côté de 42, ainsi qu'un autre CS qui s'appelle Abdelaziz Taro, qui a fait le même parcours que toi, qui n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui pour des raisons d'occupation, parce qu'on devait faire l'épisode là ensemble. Donc, tu passes à 42 à Abu Dhabi. Avant cela, je te laisse te présenter. Ensuite, tu nous expliques ton parcours d'ici Code Local à 42, comment ce parcours s'est déroulé de Niamey jusqu'à 42 à Abu Dhabi. Merci beaucoup, Mr. Omar. Salut tout le monde. Comme l'a dit notre cher Omar, mon nom c'est Maman Sani Edi Wakaso, mais vous pouvez m'appeler Wakaso, qui est le nom de ma famille. J'ai commencé d'abord, après mon bac, j'ai passé par l'EST, après EST. En fait, avant même de partir à l'EST, j'avais fait des concours qui est l'IAI et l'EST. J'ai fait l'EST juste pour 2 mois. Les résultats de l'IAI sont sortis. J'ai passé à l'IAI, j'ai fait une année. Ici, de ma deuxième année, que j'ai découvert Code Local. J'ai même pas fini ma deuxième année. En fait, le problème est que quand j'étais à l'IAI, mon goal quand je suis parti là-bas, c'est pour aller apprendre vraiment à pratiquer l'informatique. Quand je dis la pratique, pas la théorie. Et je me suis retrouvé dans un écosystème qui est presque une année, je connais rien en fait, tout ce qui est la programmation, l'informatique, c'est toujours la théorie. La deuxième année, je vois que ça part de la même chose. Et j'ai découvert Code Local. Bien que je faisais des business, comme vous tous le savez, j'avais mon chef qui va faire business center. Et puis j'ai quitté l'IAI. J'ai quitté l'IAI, je suis parti à Code Local. J'ai rejoint Code Local, j'ai passé les tests de Code Local. Alhamdulillah, j'ai été admis et je suis parti à Code Local. Le premier jour, j'ai découvert vraiment comment est l'écosystème. Il n'y a pas de tuteur, il n'y a pas de prof, il n'y a rien. C'est à toi de chercher la solution. C'est quelque chose qui m'a vraiment plu parce que avant même de finir mon bac, j'ai fait comment le bricolage et tout ça. Tout ce qui est système, everything. Maintenant, je me suis retrouvé à un endroit qui me va vraiment. J'ai passé à Code Local, on a passé vraiment un an que je ne vais pas oublier. On a beaucoup de mémoire, comme tu le sais, Omar. Après Code Local, on est during de Code Local, j'ai rencontré ces gars que je peux dire, mon plus grand mentor qui est Hussein. C'est lui qui a fait Carnegie à USA. Exactement. Là, il nous explique pourquoi ne pas tenter l'école 42. L'école 42, si vous connaissez pas l'école 42, je peux vous expliquer. L'école 42, c'est une école de programmation qui est maintenant dans plus de 25 pays. Elle a plus de 45 campus around the world, dans le monde. Maintenant, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas tenter? Je me rappelle que j'étais la première personne à tenter le test. Ouais. Le test, right, Omar? Ouais. J'avais testé le test de 42 pour test de mémoire du Belgium. C'était Belgium was the first one. Maintenant, alhamdulillah, j'étais sélectionné, mais avec Corona, Corona. Non,
à cause de Corona, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent pas nous offrir les visas et tout ça. Je ne me suis pas arrêté là-bas. Maintenant, je me suis encore lancé sur, si je me rappelle bien, celle du Canada. On a lancé Canada, Morocco, on a lancé Paris. In Paris, we have Nice, we have, which one is this? On a lancé. Après, quand mes amis ont vu que j'ai été sélectionné, maintenant, ça a bluffé. Everyone wanna be there. Tout le monde veut aller à Carandé. Je me rappelle bien qu'à ce moment-là, à un moment donné, on était devenus des 42 Hunters. Est-ce que tu vois? Je me rappelle bien que toi, Wakaso, tu avais des tas de 42 qui étaient là en liste. Tu ne faisais que checker. Et c'était pareil pour nous. Mais toi, tu étais dans les tops des tops. C'est vrai. Et tu as vu, c'est le meilleur moment que j'ai aimé. Parce qu'en fait, je vois cette énergie. Tout le monde veut apprendre, en fait. Bien sûr. Tout le monde veut apprendre. Parce que le code nous a poussé à se former un seul. Nous seuls, si je peux le dire. Et puis, tu vois cette énergie entre nous. Tout le monde veut, OK, je vais aller à 42 pour apprendre. Effectivement. Nous tous, our goal is to apprendre. Et c'est un truc qui est vraiment, vraiment difficile à avoir si je peux dire, dans les écoles normales qu'on a fait avant de joindre à Code Local. Bien sûr. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que tu vois, vu qu'on était à Code Local, nous à Code Local, on nous a appris que, en fait, si tu veux quelque chose, nothing is impossible. Est-ce que tu vois? Du coup, exact. On savait pas comment y aller, mais on voulait quand même y aller. On savait que ça allait être possible. Et on est allé à la poursuite de cela. On a cherché et tout. Moi, je me rappelle que j'avais commencé aussi à faire les recherches. Mais moi, j'essayais de faire les choses minutieusement, voir où est-ce qu'il peut m'arranger et tout ça là, tu vois. Donc, exact. Et nous tous, on a continué. Tu vois, si tu remarques bien ceux qui sont en ce moment à 42, on était ceux-là qui poussaient le plus, qui cherchaient le plus, où est-ce qu'on doit aller. Je me rappelle une fois là, on était parti à l'ambassade de Belgique, ambassade du Canada, quoi. On faisait le tour de Niamey avec Abdelaziz Taro, qui est malheureusement pas présent aujourd'hui pour des raisons d'occupation. Donc, c'est un peu ça. Et vas-y. Alright. Donc, comme je le disais, je vais juste expliquer comment je me suis retrouvé à Abu Dhabi. En fait, comme je vous l'avais dit, on avait tenté plein de countries pour aller. Oui. Mais malheureusement, avec Corona, on n'a pas eu. Et alhamdulillah, avec toutes mes recherches, j'ai pu découvrir qu'à Abu Dhabi, il n'y a pas United Arab Emirates, il n'y a pas cette restriction de refuse visa because of the corona. Yeah. Maintenant, je me suis lancé, j'ai fait les tests de Abu Dhabi comme ils ont les mêmes tests en fait. Je suis déjà master dans leur examen, dans leur test parce que j'ai fait plein de trucs. J'ai eu à passer à Abu Dhabi. Et là maintenant, si je me rappelle bien, j'ai dit, hey, Omar, Richard, all students, let's do essayer de Abu Dhabi. Vous tous, vous avez dit non, vous avez assez fait et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait les Abu Dhabi, j'ai fait les check-in, j'ai fait everything. Maintenant, ça me reste juste la piscine, sorry. Oui. Maintenant, je me suis dit, au lieu d'aller seul, essayer de motiver quelqu'un. J'avais pu convaincre Abdelaziz Taro. J'ai pu convaincre Taro à faire le check-in. Il a fait le test aussi. Il a passé. Il a fait le check-in. Maintenant ça nous reste juste à se préparer pour faire la piscine. Tu t'imagines, tu vas aller dans un pays, tu ne connais personne, tu ne connais rien, tu n'as personne en fait. Et puis, spécialement dans United Arab Emirates. Tu vois cette passion qu'on a appris à corps le corps d'aller apprendre. Parce qu'on sait que sinon on ne fait pas des moves, personne ne va pas faire ça. Et puis si on avait décidé de ne pas aller, de ne pas prendre les risques, aujourd'hui on ne serait pas ici. Maintenant on est parti à la piscine. À la piscine, un truc qu'on s'était mis dans la tête que ça sera un enfer et tout ça, c'est vraiment difficile.
Mais alhamdulillah, c'était plus facile qu'on y pensait parce que presque tous les autres trucs, on les a appris à corps le corps. Parce que tout ce qui est Shell, tout ce qui est les terminales, on a maîtrisé les terminales à corps le corps. C'est un truc que tu vas apprendre à toi-même, il y a les ressources et tout. Et puis, on a appris comment avoir la solution. C'est un truc que quand on est parti là-bas, durant des piscines, quand on est parti là-bas, on a vu des gens vraiment, vraiment, ce sont des ingénieurs, qui sont des quoi et quoi, des ingénieurs de l'école normale en fait, de l'UEI seul. On est parti là-bas, c'est à nous de les expliquer comment faire ceci, comment faire cela. Ça veut dire quoi? En fait ça ne vient pas du diplôme ou un truc, non, c'est la pratique. Et puis c'est un truc que moi, je peux être proud que vraiment j'ai appris ça à corps le corps. Effectivement. Effectivement, ce côté on apprend à apprendre et tu cherches les solutions par toi-même. Quand il y a un petit souci, tu sais où est-ce qu'il faut aller le chercher, comment est-ce qu'il faut aller le chercher, et automatiquement tu as ça. Et effectivement, les gens qui ne sont pas habitués à ça, qui sont habitués juste à ce qu'on leur donne les trucs sur les papiers, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, j'allais en venir sur comment s'est passée ta piscine de la globalité. Le premier jour, vous venez, comment est-ce que vous appréhendez la piscine? Ok, this is the funny part. C'est là où vous avez... parce qu'on sait en plus fort... other than le problème qu'on va aller apprendre, on va aller faire l'examen, on s'est trouvé avec un challenge de langage. Parce qu'on ne connaît pas l'anglais. Et puis tout le monde là-bas, c'est l'anglais ou l'arabe. Et l'arabe n'est même pas beaucoup plus parlé, c'est l'anglais en fait. Tout le monde, c'est l'anglais parce qu'on a plus de 54 nationalités. Est-ce que tu vois? Et puis, on est juste des Nigériens. Mais alhamdulillah, dans les staffs, on a un seul Marocain et un Français qui connaissent déjà le français. C'est eux qui nous ont aidés. Et aussi, on a deux étudiants qui connaissent le français, qui viennent du Maroc. Maintenant, on s'est retrouvés là-bas. Il y a aussi un Ivoirien qu'on a rencontré là-bas. C'est eux qui parlent le français. C'est eux qui sont nos amis. Maintenant, notre challenge, on doit apprendre l'anglais. Moi et Taro. I want to see us talking English. Like, on connaît rien. Qu'est-ce qu'on dit? On voulait les expliquer parce que nous, au moins, on a quelques idées, right? Qu'est-ce qu'on dit? You know? Yeah, this is funny things. You guys will laugh. They just say, you know? Okay, do this. You do this, do this, do this, do this. Because I don't know how to explain back then. Exactly. You know? But alhamdulillah, now everything is going well. Yeah, now it's good. Tout ce que je connais, c'est juste this. I just say, okay, Wakasu, you know, you have challenge. Taro, we need to learn this English and 26 days with the exam. Wow. Je te disais, on fait le test. Les gens, ils aiment être avec nous parce qu'on a ces knowledge, mais on n'a pas le langage, right? Mais ils n'ont pas les choix. Ils devaient être avec nous parce que nous, alhamdulillah, on a la petite expérience qu'on peut les transmettre. Et puis, elles aussi, ils peuvent nous transmettre leur knowledge apprendre l'anglais avec eux. Maintenant, on s'est forcé dans les 26 days. Vraiment, ça a été tough avec les langages. Je suis sûr que si c'était pire français, on va s'en sortir beaucoup plus mieux. Et les staffs aussi riaient de nous pour mettre fun, parce que la piscine, c'est un truc de fun. C'est difficile, mais c'est fun. On a vraiment survécu. Et puis, par la grâce d'Allah, on a attendu les résultats. Et voilà, moi et Taro, on a été sélectionnés. Oh, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Je vais mais t'assure, du moment où on a été sélectionné, tu te sens vraiment proud of you, en fait. Tu te sens vraiment... Ça, dès là, en fait, tu te sens que tu as réussi. Bien sûr, parce que je me dis que tu as quitté le pays parce que vous avez le goût de ce risque-là. Parce qu'il faut connaître aussi que c'est un risque, mais vous saviez ce que vous voulez, en fait. Et vous avez confiance en vous. Et partir là-bas, réussir la piscine. Et puis, bon, il y a un soulagement, un sentiment d'accomplissement et tout ça, je suppose. Je t'assure. Non, sérieux, après avoir réussi cette piscine, mais en Taro, ça a été vraiment, vraiment, vraiment la joie, en fait. Maintenant, OK, on continue. Après ça,
Mhm. Après ça, on a attendu la rentrée, qu'on a fait la rentrée, on est des étudiants, et puis on a eu le visa. Avant, c'était nous qui faisions notre visa. Maintenant, l'école a fait notre visa. Maintenant, Mhm. on est calme. Parce qu'à UAE, si tu n'as pas le visa, c'est autre chose. Tu te vois, en tant qu'étudiant à UAE, tu as Oui. l'opportunité d'avoir les visas free. Tout ça, quoi? C'est le knowledge. Tu vas avoir les visas free, et puis tu as plein de trucs. Si tu pars quelque partie pour faire des shopping, si tu es Mhm. étudiant, vraiment tu as des opportunités. C'est pas comme au pays que quand tu es étudiant, nous, on te Ouais. voit misère en fait. I'm so sorry to say it, but it's real, Yeah. guys. Yeah, non, c'est la réalité. Mais, en fait, tout ce que je peux dire, c'est juste pour dire que si vraiment vous voulez réussir, nous devons prendre des risques. Ah oui, Parce que ça, je suis complètement d'accord. là où je suis maintenant, vraiment, alhamdoulilah, je vis la vie que je rêve en fait. C'est Parce que, ça. Et on va revenir sur ce que tu fais en ce moment. Et avant cela, tu disais que vos trucs, vos connaissances apprises à Côte Locale et tout ça là-bas, ça, on sait déjà tous que voilà, on a appris like, beaucoup de choses à Côte Locale. yeah, Et yeah. tu l'as mentionné aussi que ces connaissances-là vous ont beaucoup aidé parce que ça vous aidait à rapidement trouver les solutions et tout ça là. Et encore plus, pour parler de ça, comment est-ce que ça vous a encore aidé plus une fois dans la piscine et même quand vous commencez le curriculum? Yeah, en fait, moi, je peux dire, l'apprentissage d'école locale m'a aidé jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mhm, Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à my daily basic things que je suis en train de faire, mhm, je suis toujours dans le bénéfice d'école locale. Parce qu'en fait, le truc est que ce que nous ne connaissons pas, ce que tu vas apprendre à l'école ou bien quelque part, c'est pas ça que tu vas faire dans le real world de travail. Parce c'est que, ça. mais si tu sais comment avoir une solution, si tu sais comment avoir une solution, partout où tu pars, quel que soit ce qu'ils vont te donner. Ok, maintenant, un exemple. Je prends un exemple. Mhm, Euh, disons que je ne suis pas un data analyst. Maintenant, mhm, aujourd'hui, on m'embauche comme un junior data analyst. mhm. Je suis sûr et certain que quand je pars de l'entreprise, je saurai comment m'en sortir en tant que data analyst. Parce que je sais comment faire les recherches, comment faire les exactes recherches about data analytics, comment organiser les data, comment avoir la solution de data analytics. En fait, c'est ça le même goal. Parce que l'entreprise, elle ne te connaît pas. Elle connaît seulement ce que tu connais. Oui, oui, Maintenant, si elle sait que tu peux vraiment ajouter des valeurs de l'entreprise, quel qu'en soit Alpha, elle s'en tape, c'est le résultat qu'elle veut. Elle ne sait pas comment est-ce que tu as eu ça, comment non. Comment, elle veut juste voir le résultat. Parce que c'est le résultat qui va amener des incomes, du mhm. revenu dans l'entreprise, en fait. Ça, Maintenant, accord local, tu te rappelles bien, thank you also, Hussein, one more, ouais. parce que Hussein, c'est la personne qui nous a boosté. Mhm. Il nous a boosté et nous a guidé comment avoir une solution. Oui, c'était rigueur, c'est rigueur et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on vit avec les rigueurs qui nous a poussés. Ouais, bien sûr, parce que je me rappelle bien quand on faisait quand on soumettait les projets, parce que pour ceux qui ne savent pas, code le code, c'est on project basis, genre c'est basé sur des projets, vous faites les projets et puis on valide. Je me rappelle bien que quand tu validais un projet et qu'il y a un petit truc qui n'allait pas, on te récale, on te refait faire le projet. Il faut que tout soit OK pour qu'on puisse te Exact. faire passer. Et ça, c'était aussi qui Exactement. était l'évaluateur ultime. Et voilà, en tout cas, on a eu beaucoup de lui quand même, hein. On a eu beaucoup de lui, Yeah. tout. Juste pour ajouter à ça, et tout ce que vous voyez, Hussein nous a appris, c'était dans la culture de l'école 42. Parce que Ouais. quand on est venu ici à l'école 42, dans le cursus, si tu fais un projet, quel que soit le projet, ça va te prendre 2 mois, un mois, quel que soit alpha, et que tu submettes le projet. Il n'y a pas de prof qui va te corriger. C'est l'un de tes étudiants qui va te corriger. S'il y a une petite erreur, ok, tu dois reprendre le projet, ou bien ils vont te faire, ils vont annuler le projet, tu vas aller reprendre et puis voir quels sont les soucis. Maintenant, les soucis, c'est à toi de voir comment trouver la solution. Maintenant, le fait que tu pars trouver la solution, là, tu vas apprendre beaucoup de choses avant d'avoir cette solution. C'est ça même en En fait. fait, tu Et vois, il justement, y a quoi? parce que une fois à 42, c'est comme si on te dit
tu es passé de première pour aller en terminale, quoi. Tu sais déjà comment les choses se passent. Tu vois, déjà à l'école, tu sais que les corrections se font par paire, deux personnes te corrigent, ensuite il y a une correction finale et tout ça là. Et c'est la même chose à 42. Donc tu vois, tu viens, tu fais tes corrections, on te corrige, on te met la note, et si c'est pas bon, tu reviens encore, tu fais d'autres recherches pour corriger tes erreurs là. Du coup, on connaissait déjà un peu ça, c'est juste que il y a eu quelques trucs supplémentaires qui se sont rajoutés, mais c'était pas du tout totalement nouveau en fait. C'est ce que je voulais rajouter encore plus. Yeah, exactement. Exactement. Yeah, so, juste pour en dire vraiment tout ce que j'ai appris à l'école, vraiment jusqu'aujourd'hui, je vis avec en fait. Ah oui, alors je pense que on vit tous avec, hein, parce que euh, Yeah. parce que aujourd'hui, moi, l'une de mes principaux atouts, c'est vraiment la recherche, hein. Franchement, quand tu me Yeah. donnes un truc à faire, non, la recherche, c'est la première des choses, hein. Et je sais Yeah, où en est-ce fait, qu'il faut aller pour chercher le truc, qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce qu'il faut aborder la chose. Et c'est juste en un claquement du doigt et tu te plonges dedans, tu continues. yeah, en Tu fait, allais dire? juste pour ajouter, quand tu accordes l'école, ça va arriver à un certain moment, it will be like, ça va like habit, c'est une habitude en fait pour toi. It will Voilà. be a habit. Parce que, est-ce que tu sais que je ne vais pas faire une seule journée sans toucher ma machine? Ah En fait, c'est mais, ça. ah mais c'est ça. Moi, je te jure, ma machine, mon PC, en tout cas, partout où je vais, je l'ai. Je l'ai dans mon sac. Partout où je suis, Yeah, j'ai yeah. mon PC Mais tu avec vois, moi. Et tu peux pas faire une journée sans toucher le PC. C'est ça, en fait, yeah, le souci. one question. Est-ce que tu sais que toi, quand tu étais étudiant, Mhm. je peux dire à l'école normale, les Ouais. universités, tu sais que tu Mhm. peux faire des jours sans toucher tes cahiers. Ah Est-ce que oui, tu sais bien ça? sûr. Bien sûr. Bien sûr, hein, Mais tu ça vois, arrive que tu en fait, fasses 2 jours sans toucher tes cahiers parce que tu te dis, bon, on part à l'école demain, même si je touche pas, bon, à l'école, on verra comment faire. c'est ça, je t'assure. Alright. En tout cas, c'est un peu ça le truc de code local, de comment est-ce que ça nous aide et tout ça là. Maintenant, une fois à 42, le premier jour que vous venez dans la salle et Mhm, tout. Bon, je suppose que même pendant la piscine, vous aviez accès aux machines, au campus. mhm, mhm. Yeah. Maintenant, c'était quoi ta première impression de l'environnement et tout? Non, non, seriously, for me, quand j'étais là-bas, en fait, je me juste dit que, is it really me? En fait, c'est vraiment moi. Ici, dans des gens qui sont des millionnaires already, mais ils essaient aussi. Tu t'imagines ce que j'ai dit? Ce Mhm, sont déjà des millionnaires, ce sont des rich people, mais mhm. ils sont venus pour apprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, l'argent ne te donne pas le knowledge que tu veux. Ça, c'est vrai. Tu t'imagines, on connaît tous les Arabes, comme ils sont riches, mais ils sont venus encore pour chercher le knowledge. Maintenant, nous, toi, tu n'as rien. Si je peux le dire, si je peux Mhm. me Oui, permettre, oui, en fait, oui, 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 bon, on n'a pas les niveaux bien sûr. et s'offrir de ce genre de trucs. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois qu'il il est capable de tout en fait. Il nous a ouvert une porte, Mhm, on a saisi cette opportunité. Maintenant, mhm. on est en place, nous seuls, et c'est que nous, on peut Effectivement. faire. Si je peux le dire, I mean, how much commitment we can put on this program Mhm. to be successful. Yeah, yeah, Est-ce que tu vois? je vois. Maintenant, je regarde l'environnement, je te dis, l'environnement là, même si c'est au pays, même si c'est 4-5 millions par an, je suis sûr que c'est moins cher. Ça, Mais c'est tu clair. es là, mais tu es là, tu vas apprendre free, bro. Non, let's be real. Let's be real. Voilà, Parce qu'il y a free. il y a plein de bootcamps online que tu vas payer 45 000 dollars par Ah an, oui. ou bien 11 000 dollars, combien de Ah dollars oui, par il y en an. a qui sont plus même. Et Et tu le vois, non, nombre de vraiment, choses, c'était excitant. et le nombre de choses que tu apprends dans ces bootcamps là, c'est pas la même chose que tu apprends à 42, hein, parce que
ça va très très vite. Et je te jure, dis-moi si je me trompe, je t'assure, quand tu viens sur certains projets de 42, tu regardes le projet, tu lis une première fois le sujet, tu te dis, what the heck? Comment est-ce que je vais faire ça? Non, mais c'est pas une épreuve, c'est toutes les épreuves de 42. Et quand tu, Voilà. par exemple, Hmm, en fait, moi, le truc en fait qui me choque, hmm. quand tu fais un projet, low level, tu Oui. pars de le next one, ok, tu vas te dire, ah, parce que j'ai fini ça, peut-être celui-ci va être simple. Oui, 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 Yes, oui. ça va être simple, mais le truc que tu as appris dans le previous projet, peut-être Oui. c'est juste 10% que tu vas trouver sur le nouveau projet. Sur le nouveau projet, justement, c'est même ça. Ce C'est même qui, ça, ce qui veut justement. dire que ce qui veut dire que tu vas faire les mêmes commitments que tu as fait previously pour avoir la même solution, d'autres solutions. C'est Et ça. puis, next, c'est ça. C'est ça, hein. En fait, je pense qu'ils font ça exprès pour garder ton commitment, là, comme tu l'as dit, ton engagement Exactement. envers les projets et le nombre de temps que tu dois Oui. passer sur chaque projet, le nombre de recherches que tu dois faire. C'est-à-dire, il n'y a pas de travail en moins. Plus tu vas, Non. plus tu te rends compte que à chaque fois, c'est le même travail, si ce n'est plus, quoi. Et au bout du compte, Yeah. je t'assure, quand tu finis le projet, tu as un sentiment de fierté, là. Tu as fini, Yeah. tu te dis, mais au début, je pensais même pas que j'allais pouvoir finir ce truc-là. Et quand tu le finis, tu te rends compte que, waouh, mais donc c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. T'as appris plein de choses. Yeah. Tu as Yeah. appris vraiment plein de choses. Et en un projet, ce que tu peux apprendre, non, mais c'est vraiment autre chose, hein. Tu peux pas l'apprendre si c'était quelqu'un qui te l'enseignait comme ça, juste sur un papier et sur un tableau. Parce que là, c'est toi qui fais tes propres recherches. Tu es obligé d'apprendre. Tu sais dans ta tête que, yo, tu dois apprendre pour pouvoir passer ces exercices ou bien En ce, fait, ce projet. moi, ce que j'aime dans la recherche est que en allant chercher une solution, tu vas trouver 1000 solutions avant de trouver cette solution. C'est ça. C'est En ça, fait, moi, c'est ce justement. que j'aime. C'est ça, justement. Et si tu te rends compte bien, avec l'expérience, tu peux vite flairer quelle solution peut être la bonne ou comment aborder le problème. Exactement. Exactement. Tu Comme vois tu viens quoi? de le dire, parce qu'il y a Mhm. plein de solutions, mais tu dois savoir la meilleure. Voilà, tu dois savoir la meilleure. Et vu que tu as acquis un peu d'expérience, tu sais comment aborder le truc ou bien quel chemin suivre pour pouvoir aboutir à la meilleure solution possible. Et souvent aussi, il faut qu'on parle de ça aussi. Tu peux être confronté à un problème qui n'a pas toute sa solution. Ça, tu as déjà Yeah. eu à rencontrer de ce genre de problème-là. Donc, Yeah. tu fais une recherche, tu trouves par exemple de, 30% de la solution. Et maintenant, une fois que tu trouves 30% de la solution, tu as déjà le path, tu as déjà le chemin à suivre, tu sais où est-ce qu'il faut partir. Et le reste là, c'est à toi de te démerder et de le compléter. En tout cas, généralement même c'est comme ça, hein. Souvent, c'est pas toute la solution, mais tu sais où il faut partir et au finish, tu as la solution. Parce que bon, c'est pas tout le temps, on a, on a les choses qui sont servies sur un plateau. Exactement, exactement. Franchement. Donc, en fait, une fois là-bas, à 42, tout se passe bien, vous commencez vos projets et tout. Maintenant, dis-moi, quelles sont les opportunités, genre, qui peuvent se présenter à quelqu'un qui étudie à 42 à Abu Dhabi, ou bien en général même dans la ville, dans cet écosystème-là, parce que je rappelle bien que vous partez dans un autre écosystème. On va commencer d'abord par ça. Comment est-ce que vous trouvez l'écosystème de là-bas par rapport à notre écosystème? Quels sont les changements? Quels sont les avancements par rapport à nous, ce qu'on vit au pays? Yeah, en fait, quand on parle de l'écosystème, ok, je parle de l'écosystème en global de UAE. En Oui, fait, oui, vas-y. dans UAE, tout celui que tu veux, tout celui que tu vois, sorry, tout celui que tu vois, il n'a Oui. pas l'état. En fait, quand je dis il n'a pas l'état, tout le Mhm. monde est en train de se chercher, en fait, de travailler. En fait,
à l'UAE, tu vas pas voir ces trucs de fada qu'on a, tu vas pas voir ces regroupements de sociability, tout ça, tu vas pas voir ça ici. Ouais. Parce que, if I can remember, me and Taro, tu sais, on a fait la fête de Ramadan, tu sais, on a fait ça dans notre chambre. Hein? Ok. Après Eid, on a juste parti, on a prié, on est revenu de la chambre, automatiquement sur les laptops. Parce que tu n'as nulle part où aller. Et puis si tu sors, tu vois seulement des gens, celui-ci il part au travail, celui-ci il part, celui-ci. C'est comme si c'est pas Ramadan. C'est comme si c'est pas la fête de Ramadan. Ouais, tellement que Oui, en fait, chacun... c'est normal. Oui, Oui, en fait, c'est normal parce que oui, dans l'UAE, il y a plein de nationalités, right? Donc, oui. bien qu'on a plein de musulmans, mais tous ces musulmans-là, ils sont déjà habitués, genre, ils n'ont pas le temps là de venir, ok, va faire Barka de Salah, Kayesi, all this. Mhm, Parce que tout le monde est venu, il n'y a pas une famille, il n'y a pas une globale famille, tout le monde est venu chercher. mhm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, lui, il vient de Russia, lui vient de USA, lui vient de Canada, lui vient... Donc, on n'a pas une famille, on va dire, ok, moi, ma famille et tous, ils sont ici, je vais aller faire Barka Salah à ma sœur, à ma frère. Il n'y a pas ça, en fait. Donc, tu es obligé de rester. Ici, tout le monde se cherche et puis tout le monde se focus sur ce qu'il est en train de faire. Ce qu'on n'a pas au pays. Au pays, on attend à ce qu'une seule personne va aller chercher et amener. C'est ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok, juste pour mettre clair ce que je veux dire. En fait, tu vas voir dans une famille, Mhm, une seule personne qui se casse pour réussir. mhm. Maintenant, c'est lui seul qu'on va attendre, il va aller, il va chercher et puis il va venir servir tous ces gens-là. Au lieu de créer une autre opportunité pour une autre personne ou bien Mhm, two other person, et tous ils vont aller chercher et puis ils vont aller servir many people. Maintenant, la seule personne là, mhm. avec son énergie, quelle que soit l'énergie qu'il a, il faut juste lui donner quelques temps. Lui aussi, il va aller faible. Ça veut dire que quand il est faible, toute cette famille, elle est faible. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, au UAE, c'est ça? Donc, comment ça UAE, fonctionne? Voilà, UAE, n'est-ce pas? UAE, yeah. United Arab UAE, Emirates, yeah. United Yeah, Arab Emirates. Donc, comment yeah, ça se passe? C'est que chacun se cherche. Déjà, comme tu l'as dit, tout le monde est venu et tout ça là. yeah. Donc, no time for social Ouais. Non, experiment non, and tout ça là. non, Donc, chacun est dans son coin pour travailler, chercher son dû, chercher à manger. Il n'y a pas le temps de venir non. sociabiliser comme on le fait ici et tout. Donc, là-bas, quand il y a une opportunité, c'est pas comme tu l'as dit là, les gens ne s'adressent pas à lui, mais il crée une autre opportunité pour d'autres personnes. Si lui, il arrive à avoir une opportunité, il essaie de frayer les chemins pour les autres. C'est ça dont tu veux parler. Yeah, yeah. Parce que ici, en fait, le truc est que s'il y a offre de job ou bien une opportunité et tout ça là, tout est online. Tout Hmm, est online. En fait, tout est online. Tu n'as pas besoin d'aller voir telle personne. Non, il n'y a pas cette, si je peux le dire chez nous, tu connais entre parenthèses, OK, il y a une opportunité de job. OK, je ne vais pas dire ça à quelqu'un. mhm. Je vais dire à l'un de ma famille ou bien l'un des collègues, hey, il y a une position là. Tu n'as pas un frère ou bien une sœur ou bien un truc comme ça. Right? Maintenant, ces frères ou bien cette sœur ou bien qui que ce soit, ils n'ont même pas cette expérience. Ouais, Mais on va les prendre pour mettre dans l'entreprise. En fin de compte, du jour au lendemain, l'entreprise là, va aller en faillite. c'est Est-ce que ça. tu vois? Ouais. Mais ici, tout est online. On ne te connaît pas. Tu es fils de qui? Tu viens de quel pays? Ils s'en tapent. Tu viens. C'est comme je te l'avais dit. L'entreprise ne te connaît pas. Elle connaît ce que tu as dans la tête. Effectivement, Si, effectivement. si ce que tu as dans la tête convainc match ce qu'ils veulent, ils vont te prendre. Et puis, quand tu commences à travailler, tu n'as pas le temps. Le temps, c'est ça. Et en parlant Tu n'as pas le temps. d'opportunités, comment est-ce que tu vois, parce que bon, moi je sais que les United Emirates, Arab Emirates, en ce moment, ils sont plus dans cette évolution technologique-là. Ils évoluent Oh, vraiment wow. de ce côté-là. Vous qui êtes là-bas avec Astaro, parce que souvent, je vois sur les stories de Astaro, vous Yeah, assistez à des conventions de yeah, technologie, des expositions et tout ça là. Comment vous qui yeah. assistez à ça, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous trouvez ça, cette évolution No, no, technologique là au niveau de là-bas? yeah. Seriously,
En fait, le bon truc avec UAE, elle se focalise seulement sur. En fait, si je peux le dire, la plupart, tous ces investissements et tout, c'est la technologie. La technologie. Et du jour au lendemain, elle ne fait qu'investir dans la technologie. Elle ne fait qu'investir dans la technologie. Et si elle investit dans la technologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus d'opportunités pour des gens qui ont l'expérience de la technologie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Par exemple, pour nous ici, si je peux dire des opportunités, il y en a plein. Ouais. Parce que nous, comme je vous l'avais dit, quand on est venu ici, on ne connaît personne. Mais avec l'expérience qu'on a eue à Corps Local, on est venu ici, on faisait des freelances, on prenait des jobs qu'on ne connaissait même pas. Mais maintenant, on va dire au client, OK, we'll say for the client, OK, we'll deliver it for you in 2 weeks. Et puis, on va aller sur le net, on essaie d'avoir la solution, on résout le problème, on crée les sites web de la personne, on fait tout ce qu'il veut. En fin de compte, on délivre le projet et nous donne l'argent. C'est avec cet argent-là qu'on s'est sacrifié de manger, de payer les accommodations et tout ça. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les bénéfices qu'on a eu pour résister? Ah oui, et ça fait partie aussi du fait que vous avez déjà un background avant même de partir au UAE. Parce que ce background-là vous a permis, en quelque sorte, comme subsistance, quoi, tu vois, d'avoir des revenus pour pouvoir survivre et tout ça, là, à travers des jobs de freelance. Parce que si vous n'avez pas ces backgrounds-là en de tech, parce que c'est des technologies que vous maîtrisez et que vous savez faire. Donc, si vous n'avez pas ces backgrounds-là, vous n'allez pas pouvoir faire ces trucs de freelance et gagner quelque chose dedans. Donc, ça démontre bien qu'il y a des opportunités là-bas et que je suppose il faut savoir comment les chercher ou bien vers où se diriger pour les avoir. Exactement. Et pour ajouter à ça, par exemple, comme tu le sais aussi, présentement, je t'avais dit là où je travaille, right? Oui. Justement, en parlant de ça, en ce moment, tu fais quoi? Tu travailles dans quoi? Quels sont tes projets? Yeah, so basically, pour moi, pour le moment, right là où je suis, je travaille avec le Department of Education. On appelle ça ADEC. Maintenant, le département de l'éducation de Abu Dhabi itself. Parce qu'en fait, le truc est que, the funny thing is, ici à UAE, pour avoir un boulot dans le gouvernement, c'est vraiment difficile. C'est pas comme au pays. Parce que ici, quand tu travailles avec le gouvernement, genre, ils te voient vraiment un high level. Wow. En fait, le truc est que, et puis ce boulot, j'ai eu ça à travers l'école. Parce que l'école a vu mon potentiel, mon potentiel, vous avez, mon potentiel. Sorry for the French one, like my French. Don't worry. en fait, ils ont eu mon potentiel. Maintenant, le gouvernement était en train de chercher un designer. Je me rappelle bien, à Corps Local, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais mon petit background de design. Je suis venu à Corps Local, j'ai une bonne connexion. Maintenant, et puis j'ai la passion d'apprendre. Maintenant, je me suis lancé. Maintenant, je suis venu, il y a mon Instagram qui est Wakaso Design et tout ça. Maintenant, le gouvernement est en train de chercher un designer qui est UX UI Design. Maintenant, le CEO de l'école 42 himself, he approached me, il dit Wakaso, do you have some time I want to discuss with you? On a pris un petit coin, on a discuté, il a vu mon CV, il a vu mon portfolio. Et tout, parce qu'il y a un designer qui doit vraiment avoir un portfolio. Maintenant, il a vu tout, il dit OK, on va faire quelques petits retouches. Et puis, il a envoyé les CV. Quelques jours après, ils m'ont contacté. J'ai commencé à travailler. Maintenant, ça fait déjà 7 mois que je travaille avec le Department of Education. Et puis, apart from that, tu sais, à travailler avec le gouvernement, il y a plein d'opportunités qui sont. Ah oui, bien sûr, je suppose. Maintenant, après, avec le département de l'éducation, non seulement on oublie tout ce que j'ai comme opportunité de l'autre côté, il y a aussi, ils m'ont donné l'opportunité de travailler seulement 3 jours dans le gouvernement et aller 2 jours à l'école. Ça veut dire quoi? Parce que pour eux, ils donnent de la valeur à l'éducation. Maintenant, ils nous ont donné l'opportunité de travailler seulement 3 jours et puis aller à l'école au lieu de 2 jours. Maintenant, après les 2 jours aussi, tu pars à l'école 2 jours. Maintenant aussi, sur ton portfolio, comme ils voient que tu travailles avec le gouvernement, je faisais already des freelance. Maintenant,
mes clients, ils partent sur mon portfolio de LinkedIn, ils voient que je travaille avec le gouvernement. Ça donne une valeur, en fait. Ça donne une vraiment professional things. Maintenant, il ne fait que me contacter pour un travail supplémentaire, par exemple. Ce qui fait que souvent, je n'ai même pas le temps d'aller à l'école. Je me focus sur de real project work. Est-ce que tu vois? Ouais, ouais. En fait, il y a plein d'opportunités. Sérieux, il y a des opportunités, guys. Comme on dit, c'est une seule opportunité qui t'ouvre la porte à plusieurs opportunités. Exactement. Moi, je Et dis de, ça, en fait. et de surcroît, quand tu travailles avec le gouvernement, mais ça te fait un statut vraiment crédible. Ça te donne Yeah. de la crédibilité auprès de tes clients, auprès de tous ceux-là qui veulent travailler avec toi. Parce que bon, dans chaque pays, quel que soit le pays du monde actuellement, là, si tu travailles avec le gouvernement dans un cadre vraiment très professionnel et que ça rentre dans ton background et dans ton portfolio, ça te fait vraiment ça te fait vraiment un boost par rapport à ces autres-là, parce qu'il y a des gens, Yeah. ils veulent voir sur quoi tu travailles, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu as évolué et tout. Yeah. Donc, comme je l'avais dit, c'est vraiment une opportunité qui Yeah. ouvre d'autres Juste opportunités. pour Oui. ajouter, juste pour ajouter une dernière chose. En fait, juste pour m'être clair, Mhm. en fait, à un certain niveau, c'est pas ton expérience qui, c'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres que tu as Ah eu non, le job. Non. ah non, En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est savoir, euh, c'est savoir profiter de l'opportunité. Maintenant, si je dis ça, nous tous, on se rappelle de Sandy, right? ouais, ouais, bien sûr. L'autre Nous tous, boss, on sait, yeah. Nous tous, on sait Sandy comment il sait profiter de toute opportunité qui il y a ceux qui ne connaissent pas Sandy. Sandy, c'est le Nigérien qui a créé l'application de coronavirus oui, quand oui, Corona était vraiment menaçante de notre. au niveau de Qu'Allah Niger, nous, là, qu'Allah nous montre pas ces gens déjà, en fait. amin, Bah, en amin. fait, yeah. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pas parce que tu es plus smart than others que tu as eu l'opportunité. Non, 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 non. Juste l'opportunité. Tu as eu l'opportunité de partir à Code Local, Mhm. il faut la saisir. Il Tu faut as eu la saisir. l'opportunité d'aller à 42, il faut la Il saisir. faut la Tu as saisir. eu l'opportunité de vraiment profiter d'une scholarship, il faut la prendre. Ça, c'est Parce que clair. ce sont des opportunités qui ne viennent pas deux fois, en fait. C'est ça, c'est ça. Et moi, ce que C'est j'ai vraiment envie des de opportunités. rajouter sur ça, c'est que souvent, franchement, il y a un truc, il y a une sorte de misconception que les gens font. En Mhm. fait, les opportunités, tu te rends bien compte que Wakaso, les opportunités, ils ne viennent pas à nous comme ça. On les cherche, on crée les conditions pour, pour pouvoir avoir ces conditions-là. Yeah, Prenons par exemple yeah. l'exemple de Code Local. Tu es quelqu'un Mhm. qui s'intéresse au tech, qui s'intéresse à la programmation. Maintenant, Yeah, dès qu'il y a des petits ateliers, des petites formations de développement et tout ça là, tu pars là-bas, tu cherches sur Facebook, sur Instagram ou bien Twitter, tu suis l'actualité mhm. du tech au Yeah, pays. yeah. Dès qu'il y a une petite opportunité, tu cherches à savoir ce que c'est. Et maintenant, d'un coup, quand le call apparaît, mais comment tu peux ne pas voir cette opportunité-là? C'est impossible que Exactement. tu ne vois pas cette opportunité-là. Mais pour quelqu'un qui est là, Exactement. qui s'intéresse pas, qui ne cherche pas à voir quelles sont les opportunités qui sont là, euh, il ne peut pas vraiment avoir ces opportunités-là. Ou bien avant même qu'il ne se Yeah. rende compte, déjà quelqu'un s'en est emparé, ou bien il Assisé. est trop Yeah. tard. Parce que si on prend Exactement. ton cas à toi, Wakaso, c'est le fait que tu sois à 42, c'est l'opportunité que tu sois à 42, et de surcroît, c'est le fait que tu fasses tes designs, tu es très bon en design, tu as un portfolio et tout ça là. C'est toutes ces choses-là qui t'ont attiré vers cette opportunité-là. Donc, comme on le Exactement. dit, rien n'est facile encore, hein. Rien n'est facile, franchement. Yeah. Et en parlant de Sandy, c'est un gars que j'aime beaucoup son mindset. Franchement, c'est un Yeah. gars, j'aime son mindset. On a eu à travailler ensemble sur quelques projets et tout ça là. Même quand j'étais à Code Local là, cette année là-bas, il m'a appelé pour quelques opportunités parce que c'est quelqu'un, il a tout le temps des opportunités et Ah, franchement, c'est ah. quelqu'un de généreux. Ça, tu. En fait, les opportunités ne finissent jamais. Et puis, si tu te rappelles bien, moi, venir à Code Local était l'un de mes plus grands challenges. Sorry. Ouais. Parce que c'était quoi? Si tu te rappelles bien, c'est Mhm. vrai, j'ai le challenge de quitter l'IAI.
Mais tu te Oui. rappelles bien, à ce moment-là, Wakaso Business Center, my shop for the business, Ouais. it's growing really well parce que ça Ouais. marchait très bien pour moi. Bien Parce que sûr. c'était un business qui est par jour, nous tous on sait, en fait, au pays par jour, le minimum que je peux gagner, c'est un truc de 50 000. Est-ce que tu vois? Oui, oui. J'ai des business qui passent, mais je t'assure, c'était difficile pour moi de sacrifier toutes mes business. Tu te rappelles, on est dans la salle, les Mhm. gens ne font que me contacter, on a besoin de ça, on a besoin de ça. Mais je Ah dois faire un oui. choix. Bien sûr Je dois faire qu'avant, un choix. c'est pas pour rien on te nommait au gars le big boss. Non, il se vite, il se vite. Tu vois, donc, c'était difficile pour moi de faire un choix, de prendre l'éducation, le knowledge, ou bien aller vers l'argent, en fait. C'est ça, Est-ce hein. que tu vois? Et C'est franchement, vrai, le moi, business est bon. oui, Le oui. business est bon, mais il faut savoir faire les choix. Mais moi, j'ai décidé, c'est pas que, je disais pas que les gens qui font du business, c'est pas bon. Non, chacun, par exemple, au final même, moi, je vais aller travailler pour un businessman, tu vois. En fait, ce Mhm. que je veux dire ici, c'est de savoir faire son choix. Tu veux être un businessman, vas-y au fond de le business. Tu veux apprendre le knowledge, vas-y au fond de le knowledge. En fait, c'est tout ce que je voulais dire, en fait. C'est ça, hein. Franchement, tu as tout éclairci ici parce que moi, je pense que tu es le parfait exemple, hein. Comme tu l'as dit, tu avais ton business qui marchait très bien, mais tu voulais toujours plus ce knowledge-là. Et franchement, tu as tout dit. Si tu veux faire du business, fonce. Il faut pas dérailler et tout, profite des opportunités. Et si tu Yeah. veux être dans le knowledge pur, franchement, il faut toujours encore foncer et tout. Donc, en ce moment, Wakaso, tu fais du UI UX design, c'est ça? Exactement. Tu peux un peu Maintenant, nous yeah, parler de voilà, ça? voilà, maintenant, comme vous le savez, on est venu à 42 pour la programmation. Mhm. Ok, vous savez, en fait, le destin, c'est le destin. Oui. Chacun, parce que notre problème le problème de notre jeunesse aujourd'hui, c'est de vraiment savoir qu'est-ce que nous on veut en fait. Mhm. Ok, moi j'aime la programmation. Pourquoi? Pourquoi j'aime la programmation? J'aime la programmation parce que it is high demand skill. Parce que c'est l'un des domaines que beaucoup des employés cherchent et puis ça donne beaucoup d'argent et tout ça. Mhm. Mais ma passion, c'est le design. Mhm. Ma passion, c'était le design. Ça, le design, je peux rester sur le design plus de combien d'heures, mais je ne suis pas fatigué. Mais le code, c'est vrai, je comprends le code, je peux coder, je peux tout faire, mais c'est un truc que je m'ennuie en fait. Mais Mhm. comme le disent comme le disent le livre de Atomic Habit de James Clear, Yeah, Atomic Habit, yeah. Mhm. yeah, Atomic Habit, he said, tout ce que tu fais et que tu t'ennuies, essaie de De se te débarrasser. débarrasser. En fait, débarrasse-toi de ça parce que ce n'est pas vraiment un truc que tu veux. Mais moi, je suis vraiment focus sur le design. Maintenant, ce que j'ai fait, ouais, ça m'a pris presque 6 mois pour vraiment apprendre, découvrir vraiment ce que j'aimerais faire dans le futur. En fin de compte, j'ai décidé, OK, avant même d'avoir le job de UI UX, je me suis lancé au fond, je dis, OK, j'ai eu un meeting avec les staff, je les ai expliqué ma situation parce que dans ma tête, là, vraiment, j'aimerais réussir, mais j'aimerais faire le code, j'aimerais faire le design, mais avec les conseils, tous les mentors que j'ai des mentors en Brésil, j'ai des mentors en US, j'ai des mentors Mhm. en Google itself. Wow. les mentors, pour vous dire, les mentors de Google, c'est une dame que je respecte vraiment beaucoup. Elle me disait, OK, Wakaso, you need to choose one thing. On a eu un Mhm. meeting face to face online. Elle me disait, OK, you need to choose one thing. Because in Google right now, even in the design fields, they have more than 500 employees only for design. Wow. Elle me disait, tu dois choisir un truc. Tu ne peux pas faire le design, tu ne peux pas faire les codes en même temps. En même Là, temps. ce que tu veux faire, choisis un. J'ai dit, OK. J'ai dit merci beaucoup. Elle m'a donné des articles que je vais lire. Elle m'a donné des documents, plein de trucs que je peux aller m'inspirer pour voir vraiment ce que je veux. En fin de compte, j'ai décidé d'aller avec le design. Parce que le design, présentement, là où je te parle, je suis devant un site web design que je suis en train de faire pour un client. Wow. Je suis sur le design, je suis focus sur le design. Et je me suis rendu compte que dans le design, en fait, à un certain level, je ne connais rien. C'est maintenant que j'ai commencé à apprendre. Mais d'autres personnes, ils me voient comme un génie, comme un gars qui peut créer plein. Mais je me suis, c'est juste pour dire que, en fait, même dans le design, c'est juste que j'ai pris ça à la légère. Il y a plein de trucs à apprendre, en fait.
Donc, je me suis focus sur le design. Je suis devenu un UI UX design, alhamdulillah. Maintenant, tout va bien. Je suis vraiment confortable parce que c'est un truc que I'm enjoying. Parce que tout ce que tu fais, que tu enjoy it. Can you imagine you do something you enjoy and you get money, bro? Bien sûr. Yeah. Tu fais ça, So, ça en fait, t'intéresse et tu gagnes aussi. voilà, en fait, voilà comment aussi je me suis retrouvé vraiment full-time dans le design. C'est vrai, les codes, jusque-là, si tu me demandes si je vois un code, je peux t'expliquer tout et puis je peux te donner des composants tu peux créer comme les codes. Donc, en fait, le good thing, c'est que tu connais les codes et que tu connais le design, c'est que quand tu deviens designer, tu sais ce que tu peux donner aux développeurs pour qu'ils développent ça bien. Justement, j'allais en venir sur ce sujet-là. Tu sais, Exactement. il y a des gens qui commencent par le design pur, sans pour autant avoir une connaissance en code. Et souvent, Yeah. ils délivrent des choses qui sont un peu complexes aux développeurs. Mais toi, vu que tu as Exactement. déjà le background, tu as déjà une connaissance en développement, tu connais le code, tu sais comment ça fonctionne, ça te fait de toi Yeah. encore un designer, un UI UX designer euh, hors commun, quoi, tu vois, qui Yeah, peut we call it, travailler en équipe très yeah, we confortablement call it avec les full gens. stack. We call it full stack design. So, parce que Ok, ok. nous aussi, on a notre full stack. So, pas vous seulement les développeurs. Ok, vous avez aussi un full stack designer. Yeah, yeah. Ça, je ne Donc, savais pas on ça. appelle ça, yeah, on appelle ça full stack design parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans les codes et qui s'y connaît aussi dans les designs, mais plus focus sur le design, voilà. Ouais. Et en fait, c'est là où j'aimerais encore en venir, encore une fois, c'est au niveau du design. Les gens pensent que, par exemple, moi-même personnellement, j'ai eu Mhm. à faire du UI UX. Même, bon, maintenant, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais quand même, il y a des gens que je suis un peu. Et quand j'étais à Code Local aussi, souvent quand il y a des projets, je travaillais sur des prototypes de UI UX design. Mais on ne Mhm. se rend pas compte qu'il y a un truc derrière, quoi. Tout un tas de process à suivre. Parce que pour Yeah, moi, yeah, c'était juste, bon, tu fais le prototype, tu le finis et tout ça, là. Et là, tu viens de dire yeah, que il y a tout un tas de trucs derrière, tout un tas de yeah, process, exact, tout un tas yeah. d'études à faire. Parce que je me rappelle le Yeah. jour où tu nous as fait le workshop The à Code workshop. Local sur le UI UX design, j'ai vu pas mal de choses dont je n'avais pas la connaissance. Et je me suis rendu compte que, waouh, ça, c'est vraiment huge. C'est vraiment, Yeah. vraiment huge. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas simple comme les gens le pensent. Si tu peux un peu Yeah. réitérer ça. Yeah. En fait, le truc est que, tu sais, le truc du design, parce qu'on a pris les codes high level, on a pris les codes high level. En tant que développeur, je parle en tant que développeur. Mhm, On s'est dit que les codes, quand tu connais les codes, c'est la meilleure des choses. En fait, c'est tout. Je te donne un exemple. mhm, Il y a plein de websites qui est des ingénieurs, des développeurs, ils ont codé cette website, mais mhm. elle est inutilisable. Personne ne l'utilise pas. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les user interface, it is horrible. En fait, Mhm. ce n'est pas clean. C'est pas clean, c'est pas easy to use. C'est un truc vraiment compliqué. Et puis les users, tu dois comprendre les users avant de créer un truc. Oui, Maintenant, c'est ça que les gens oublient. Les gens se disent que si tu connais l'école, tu es sauvé. C'est pas ça. Les c'est pas ça. développeurs, les développeurs quand ils reçoivent un bon design, et même leur vie, c'est simple. Est-ce que tu vois ce que je veux Wallahi. dire? Et même, ils voient que leur vie, vraiment, c'est simple. Ils n'ont pas besoin de think tout ça. C'est juste de créer des components. Leur work, c'est juste créer des components. En back-end, c'est juste implémenter tout ce Mhm. que liaison avec le front-end et le back-end. Ils vont juste créer, connecter les databases et tout ça. Et puis voilà, le truc est fonctionnel. Et tous, ils sont gagnants-gagnants. Maintenant, si on revient sur le design, pourquoi tout le monde utilise Google? Parce que Google, c'est simple. C'est très Tu viens, simple. tu tapes sur le cherche. Maintenant, est-ce que tu sais, pour rendre pour qu'ils mettent ça simple, est-ce que tu Mhm. sais combien de temps ça les a pris? En Ah fait, oui, le je truc est que suppose. pour rendre un truc simple, c'est ça qui est difficile. Maintenant, Ah, c'est c'est là le difficile. rôle des designers quand. Maintenant, pour rendre un truc simple, c'est ça qui est difficile. Je le redis encore. C'est là où le rôle des designers quand. Les designers, enfin, les design, quand on dit UX and UI, en fait, c'est le user experience qui est l'expérience utilisateur and the Mhm. user interface, qui est l'interface que les utilisateurs utilisent. En fait,
quand les user research, les expériences users, c'est eux qui vont aller chercher les données, les data, quel est le problème du user. Ok, maintenant je vais créer un truc de fitness, je vais créer un truc de gym. Maintenant j'aimerais savoir, ok, quel est le problème, qu'est-ce qui les empêche de faire des exercices. Maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas de gym, ou bien ils n'ont pas d'instructeurs qui vont les guider, ou bien c'est cher, ou bien c'est loin, ou bien tous ces genres de problèmes. Ils vont lister ces problèmes, ils vont interroger les users vont les expliquer, voilà exactement le problème qu'on a. Maintenant, c'est les user research, c'est eux qui vont aller, ok, ils vont brainstorming, ils vont discuter quelle est la solution, ils vont amener plein de solutions, comme on avait discuté previously, moi et toi, on s'est dit, il y a plein de solutions, mais on doit choisir la meilleure. Maintenant, ils vont parler de plein de trucs, de solutions, on va choisir la meilleure. Maintenant, si c'est la meilleure là, on va, ok, ils ont dit qu'ils ont besoin d'argent. Maintenant, on va, au lieu de les dire de payer à 15 000 francs par mois pour le gym, ok, on va aller sur la plateforme, ils vont payer only 5 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça les a réduit 10 000 francs, right? Ouais. Maintenant, on revient encore. Ok, ils ont dit, c'est parce que c'est loin. Maintenant, on va les créer des vidéos qu'ils peuvent regarder chez eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de quitter. Est-ce que tu vois? Ça les a économisé quoi? Time economized, right? Exactement. Ça économise time. Maintenant, on revient aussi, ils disent que, parce que moi, je ne sais même pas comment faire la gym. Ok, j'aimerais mon estomac réduit, je ne sais pas. Maintenant, de l'instruction, là, on va leur dire, ok, si tu veux réduire ton estomac, regarde ces vidéos. Regarde ces vidéos. Pratique. Maintenant, ils disent, ok, moi, je ne sais même pas combien de temps je peux prendre sur chaque exercice. Maintenant, sur chaque exercice, tu vas leur dire, ok, go, this is timing for this exercise, for daily basis. En fait, c'est ça les user experience. Maintenant, quand tu sais les problèmes, tu amènes toutes ces résolutions. Maintenant, tu vas dire, ok, en finissant tous ces processus, parce qu'il y a plein de processus sérieux, on ne peut pas finir ça dans juste un podcast de quelques heures. Maintenant, ils prennent toutes ces solutions à la fin, qui vont sketcher, ils vont juste dessiner avec crayon. Ok, si on les crée ça, on les crée ça. Maintenant, ils vont amener ça au UI qui est celui qui va créer l'interface. Maintenant, le UX et le UI, c'est lui qui va dire, ok, j'ai besoin de cette composante. Maintenant, comment est-ce que je vais créer ça? Comment est-ce que je vais mettre les timings pour qu'ils ne vont pas être frustrés? Ça va être un truc simple. Dès qu'ils cliquent ici, tu vois WhatsApp. Tout le monde, maintenant, même si tu n'as pas étudié, tu sais utiliser WhatsApp. Maintenant, c'est les users. Maintenant, c'est les users, c'est les UI designers, c'est eux qui ont designé WhatsApp que tu vois là. Dès que tu cliques sur le micro, maintenant, ça va, tu vois? En fait, tu vois des gens au village, et tout ça là, c'est les trucs de UI, UX. Maintenant, pour mettre ça fonctionnel, c'est là où les développeurs campent. Voilà. Maintenant, il y a plein d'étapes à suivre. Maintenant, c'est juste en bref pour expliquer qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'une application, pour faire le design d'une seule application, est-ce que tu sais que ça peut prendre un truc de 6 à 1 an avant de finir? Présentement, on est en train de travailler sur une application d'éducation. Maintenant, on a fait, si je peux le dire, 6 ou 7 mois. On n'a pas fini les designs jusque-là. 7 mois. 7 mois. Et puis, c'est pas combien de personnes qui travaillent sur ça? Plus de 15 personnes qui travaillent sur ça. 15 ou bien 15 même. Ah, mais... Il y a une personne qui est spécifiée dans ça, il y a une personne qui est spécifiée de ça, mais jusque-là, on n'a pas fini. Dis donc. Là, on se rend bien compte de la complication du process. En fait, et puis, c'est que les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le UI UX design, c'est un truc vraiment une demande. Et puis, le salaire de UI UX design, je peux dire que c'est si tu connais vraiment ce que tu fais et que les développeurs connaissent vraiment ce que vous tous vous avez le même salaire. Oui, c'est la même chose. Par exemple, aux États-Unis, les UI UX designers et les développeurs, ils ont à peu près les mêmes salaires. Hein. Il y a à peu près les mêmes salaires en fait. Vous avez à peu près. Faut pas penser dire que non, c'est parce que c'est design, c'est parce que c'est coding. Non. Quel que soit le travail que tu fais ça bien, tu vas gagner. En tout cas. Donc, en gros, en finish, si c'est du UI UX design tu veux faire, vas-y, il faut pas dire bon, j'ai envie et tout. Et si c'est que le code, fais du code pur. De toutes les façons, sur un projet, c'est toujours des développeurs et des UI UX designers qui travaillent ensemble pour fournir un résultat final. Il y a juste pour ajouter aussi, juste pour vous dire que vraiment, si tu veux choisir un truc, vas-y. Ouais. Si tu veux faire le design, fais le design. Le design, tu finis jamais d'apprendre. Le coding, tu finis jamais d'apprendre.
quel qu'en soit. Mais tu ne peux pas faire les deux, sérieux. Et soyons honnêtes, tu peux faire les deux quand tu es senior de l'école. Ok, Ouais, maintenant tu as extra time, tu vas aller prendre le design. ouais, ouais. Ça. Mais tu es senior de le design, tu as extra time, vas-y faire le code. C'est ça en fait. Mais tu es juste un débutant comme nous tous. Tu peux dire tu vas prendre Hausawa, sorry, les Hausawa, tu te vas karatu, no way. You don't wanna do like do this. At the end, you don't learn anything. C'est ça justement. Franchement, si tu sais que tu n'as pas vraiment les capacités de le faire, et en général même c'est compliqué. Parce que si tu prends ça, tu prends ça, tu prends une autre chose encore, si on dispatche 100% de ton énergie, ça te fait quoi? Ça te fait 50-50 Yeah. sur chaque truc. Du coup, tu peux pas avoir le plein potentiel d'un côté et d'un autre côté. Tu es toujours à la Yeah. ramasse. Toujours, toujours, toujours. Tu n'arrives pas à être expert, mais tu connais un peu. C'est un peu ça, quoi. Tu vois. Alors que Yeah, quand tu es sur exactement. un seul patte, comme on dit, un seul chemin, tu arrives au bout de Yeah. ce chemin-là, tu sais que tu maîtrises ce chemin-là. Là, tu peux dire, bon, là, je peux revenir ici. Mais ça n'empêche pas aussi d'avoir quelques connaissances un peu à droite, à côté de comment les Yeah. choses fonctionnent et tout ça, là. Yeah. Donc, Exactly. c'est un peu ça que j'ai envie de rajouter. Et pour en venir même, bon, tu as même donné des conseils et tout. Maintenant, on va dire Yeah. quels sont les conseils, encore une fois, pour tous Yeah. ces jeunes qui veulent être dans le domaine et tout ça là, bien que tu as un peu expliqué, Yeah. mais de façon Yeah. explicite. Maintenant, de façon explicite, avant de venir sur le UX design, je vais donner un conseil en global, un conseil global. Mhm, Si je reviens de la vie que je vis pour aujourd'hui, mhm, vraiment, guys, c'est avec le sacrifice qu'on a eu à faire. Ce qui veut dire quoi? Vous devez mhm, sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose. OK? Maintenant, si tu veux vraiment réussir, pour vous dire, je n'ai jamais eu l'intention de quitter mon pays pour un autre pays. Parce qu'après mon bac même, j'ai eu une scholarship d'aller, je ne sais même pas c'est quel pays, Tunisie, ben, tu sais, après le bac, tu as oui, ces oui, opportunités d'aller Tunisie, Algérie. J'ai eu l'une des opportunités, mais j'ai dit à ma maman, maman, je ne vais pas te quitter. Moi, j'aimerais prendre soin de toi et tout ça. Tout son effectivement, assiette, tu vois. Yeah. effectivement. Euh, tu vois, mais en fin de compte, je me suis dit, oh, bro, parce que moi, you need to think big, guys. Parce que Exactement. oui, tu dois vraiment penser au-delà, en fait, out of the box. Parce que moi, c'est ça qui m'a poussé vraiment à quitter le pays. Parce que moi, les rêves, parce que je me suis rendu compte que vraiment les rêves que j'ai, vraiment de la situation que je suis en train de vivre. Je parle de moi-même, pas d'autres personnes de vivre, je vous parle de moi-même. La Mhm, situation que je suis en train de vivre, je vois que le rêve que j'aimerais vraiment réaliser, ça sera vraiment difficile. Je ne pas dire que c'est impossible, mais ça sera vraiment difficile. Je me suis dit, OK, pourquoi ne pas me créer des opportunités? Et voilà, Alhamdulillah, aujourd'hui, je juste remercier les bons dieux. Guys, il faut prendre vraiment des biggest decisions, I mean, like, vraiment des décisions qui sont vraiment lourdes. Et puis pour vous dire, si vous ne prenez pas la décision dès maintenant, personne ne va pas venir vous aider. Demain, les mêmes personnes qui ont pris les risques, ils vont revenir vous retrouver dans le même emplacement qu'ils vous ont laissé. Et puis vous allez sentir ça, vous allez les voir bien calés, bien swag, tu vois, tous ces trucs que vous ne savez pas dans quoi ils se sont passés jusqu'à arriver ici. Et puis ils sont capables de s'offrir tout ce qu'ils veulent. Et nous tous, soyez normal, c'est ce qu'on veut, right? Maintenant, mhm, ça, c'est le conseil. Vraiment, il faut savoir prendre la décision. mhm. Maintenant, si on revient à apprendre qu'est-ce que tu veux faire, je vous assure, je ne veux pas que vous faites la même erreur que j'ai fait. Ça m'a pris presque 6 mois avant de prendre une décision que j'ai vraiment. Donc, je vais vous aider à économiser ces 6 mois-là. Mhm. Tu es en train de faire un truc. Par exemple, maintenant, tu es un développeur aujourd'hui. Tu vois que vraiment le code, tu fais juste le code, mais tu ne peux jamais créer un landing page qui, sans regarder une autre vidéo, tu as un problème. Mhm. Ah oui. Tu as un problème. Parce qu'en fait, le truc est quoi? Il y a plein de différences de développeurs. Il y a un développeur qui se dit, moi je suis un développeur. Il y a un développeur que je peux dire vraiment qui suit les développeurs en fait. Ouais, ça c'est clair. Parce que, parce que quand je dis tu suis les développeurs, par exemple, toi tu ne peux pas créer un truc si tu ne regardes pas une vidéo YouTube. Tu ne peux pas créer un truc si tu ne regardes pas un GitHub.
Ça, c'est pas être un développeur. Un développeur, le mindset d'un développeur, c'est problem solving. Si tu n'as pas ça, essaie de découvrir vraiment qu'est-ce que tu es bon dans ça. C'est pas le développeur seulement qui est le paradis, guys. Ouais. Maintenant, tu fais le développement. J'aime le développement pour vous dire parce que ça increase solving problem, all this mindset. Mais si tu te vois vraiment que tu perds du temps, essaie de chercher quelque chose qui est vraiment tu es passionné. Tout se tourne autour de la passion. Si tu n'as pas la passion, mon frère, qu'elle soit, même si tu vas faire 10 ans dans ça, tu ne vas jamais apprendre. Dans ce cas, essaie de choisir ce que tu veux. Tu veux faire le design, vas-y. Je vous conseille, si c'est le design que tu veux, je peux te conseiller sur le design, je peux te conseiller sur le coding, bien que les Omars, ils sont beaucoup plus sur le coding, tu peux les contacter aussi. Moi, de mon côté, si c'est le design, tu peux aller sur Coursera. Il y a un cours qui s'appelle Google Certificate, UI UX Certificate. Ces courses, UX Google Certificate, j'ai pris ces cours-là, j'ai déjà eu le certificat, ça va te faire un truc de 6 mois ou bien 8 mois, ça dépend du commitment que tu vas faire. Tu vas avoir le certificat, à the end, tu vas apprendre tout ce qui est foundation of the UX and the UI. Maintenant, après ça, je te conseille d'aller sur interactiondesign.org. Interactiondesign.org. Tu parles là-bas aussi. Design.org. Voilà, attends, let me read it in French. Interactiondesign.org. Voilà. Yeah, exactement. Tu peux aller là-bas, tu peux voir, ils ont plein de... Leur membership, c'est par an. C'est même pas cher, guys. Tu peux t'inscrire par an. Et puis leur certificate and their knowledge, c'est vraiment un truc recognized around the world. C'est un truc reconnu dans le monde. Donc, tu peux apprendre leur knowledge et puis tout ça. Et aussi, juste pour ajouter, Omar, ça, je pense que ce n'est pas une publicité. On est aussi, de mon côté, on a une petite entreprise de UI UX design. On est en train de chercher des employés. Maintenant, si tu sais que tu es bon, tu veux t'engager, que tu es bon dans le design, je dis bien, c'est que tu es bon dans le design, il y a des offres. Si tu sais que tu es bon dans le design, tu envoies ton CV sur wakasodesign@gmail.com. wakasodesign@gmail.com. Gmail.com. Tu envoies ton CV et ton lien de portfolio si tu en as. Si tu n'en as pas, tu nous envoies tes projets que tu as eu à effectuer. Si tu es un designer, OK. Maintenant, apart from that, on est en train de créer des courses. On est en train de créer une course pour le UI UX design. Ceux qui sont intéressés d'intégrer les courses, c'est un truc qu'on va faire live, c'est spécialement for Niger, for our country people, tous ceux qui sont intéressés. Donc, en gros, c'est des cours en ligne spécialement pour les Nigériens, les jeunes Nigériens qui veulent apprendre le UI. Et je serai leur prof. Je vais vous guider à vraiment prendre le bon path et puis à créer des bons projets et puis on va créer des portfolios ensemble. Nous tous, on va créer des portfolios ensemble. Les portfolios, pour vous dire, un portfolio, c'est, comment je vais dire, c'est la boutique d'un designer. Ouais. Quand tu n'as pas un portfolio, tout un employé qui va te contacter, la première chose qu'ils vont te contacter, ils vont te demander c'est ton portfolio. Donc, on va faire des projets qui vont nous permettre de les implémenter, de les ajouter sur notre portfolio et que les employés peuvent voir ce que vraiment on a eu à faire. Tu vois? Donc, c'est ça les deux offres. Je répète, si tu veux apprendre UI UX design online, tu peux aller sur Google UX Certificate, tu peux aller sur interactiondesign.org. Il y a plein de ressources. En fait, c'est les deux que moi, j'ai confiance en eux pour le moment, qui ne sont pas chers, que je suis en train de vous dire, parce que je connais la situation de mon pays, qui ne sont pas chers, que vous pouvez suivre. Et Warning also, c'est en anglais, mais il y a des transcriptions en français. Vous pouvez translate this in French. Vous pouvez translate this in French, parce que je sais qu'on a des difficultés de l'anglais. Donc, vous pouvez... Yeah. Après ça, comme je l'ai dit, sur Wakaso Design, vous pouvez envoyer votre CV et puis on va essayer de procéder sur l'interview, puis on va voir comment on peut travailler avec vous. On sera vraiment heureux de travailler avec vous dès que vous serez qualifié, vous serez partie de notre famille, bien que toutes les Nigériens, on est dans une famille. Oui. Et si vous êtes intéressé des courses, de l'apprentissage,
Vous pouvez aussi envoyer un email sur le même email qui est wakasodesign@gmail.com. Dites-nous pourquoi vous êtes intéressé des UI UX, et puis on va vous interviewer un peu et puis savoir un peu plus sur vous. On va vous donner les de course. En tout cas, comme on dit, c'est toujours les premiers arrivés, premiers servis. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, vous écrivez à Wakaso. Et je suis sûr que dans l'avenir, très prochainement, il y aura des process d'inscription tels que les Google Forms ou bien une plateforme sur laquelle on balancera le lien pour que les uns et les autres qui sont intéressés puissent s'inscrire pour prendre les cours et tout ça là. Et comme on dit, c'est le Niger qui gagne hein, parce que ça profite à tout le monde. Ça profite vraiment à tout le monde. Donc moi... Et pour vous dire, les cours pour le moment, les cours c'est totalement gratuit pour le moment. Voilà. Ah là, tu as raison de spécifier ça aussi. Donc les cours c'est gratuit. Pour le moment. Oui, pourquoi je dis pour le moment? Mm-hmm. Pour bien mettre accent à ce que tu viens de dire, premier servi. Ouais. Premier venu, premier servi, right? Premier servi. Voilà. Donc c'est un peu ça. Bon, moi pour ma part, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Wakaso a tout dit. Suivez votre patte si vous voulez faire un truc. Suivez-le jusqu'au bout. Si vous voulez faire une autre chose aussi qui n'est pas forcément ce que vous voulez et que vous vous sentez bien dedans, suivez ça. Parce que bon, on ne peut pas gagner aussi de tous les côtés. Hein. On dit il faut prendre ce qu'on peut, l'aiguiser, le professionnaliser, être bon dedans. Ensuite, les autres pattes, les autres routes s'ouvrent à toi et ça va venir. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir discuté avec toi, Wakaso, d'avoir partagé tes expériences, tes exploits, et on continue toujours d'apprendre aussi. Et dans 1 an ou 2 ans comme ça, même pas 1 an ou 2 ans, très prochainement même, on en reviendra pour discuter d'autres choses. Et je suis sûr que dans d'autres épisodes de podcast, tu seras parmi mes special guests. Donc, on va discuter plus profondément des programmes dont tu parles là, parce que bon, là, dans un seul épisode, on n'a pas vraiment le temps de discuter de tout ça, pour que les gens puissent comprendre un peu plus de quoi il s'agit et discuter d'autres sujets aussi. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de rediscuter avec toi, parce que ça fait un petit moment, bien qu'on continue toujours à discuter souvent et tout ça, là, c'est pas facile. Les uns et les autres sont occupés. Mais vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Et tous ceux qui sont... Yeah, don't worry, you are welcome. Tu es de la famille. Et nous allons laisser les identifiants de Wakaso dans la description. C'est son Instagram, son LinkedIn et puis son portfolio pour les uns et les autres qui veulent le my portfolio, I think, which one you have? My portfolio I have to write. You can make maybe wakaso.com is better. Wakaso.com, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on mettra ça. D'accord, merci beaucoup Wakaso et à bientôt. All right.